Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle clé de la réussite. Donc comme vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne, je partage avec vous toutes les clés, toutes les astuces qui permettent de réussir dans la vie. Quand on dit réussir dans la vie, c'est réussir des projets, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et d'ailleurs, chacun sa notion de la réussite, chacun sa perception de la réussite. Mais si on étudie les gens qui réussissent par-delà le monde et quelles que soient les disciplines et les matières, on peut comme ça identifier des clés, des astuces, des habitudes, des comportements qui permettent de favoriser, d'accélérer, de faciliter la réussite. Et donc c'est l'objet de cette série des 50 clés de la réussite, c'est de partager avec vous toutes ces clés que je peux découvrir par le biais de mon travail ou par le biais simplement de mon expérience. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis formateur, que je suis coach en entreprise depuis plus de 15 ans et que j'interviens dans différents domaines tels que le management d'équipe, le domaine commercial de la vente, tout ce qui est lié à la communication et d'autres thématiques telles que la gestion des conflits, gestion du temps, gestion des émotions, etc. Bon, bref, l'idée c'est de partager avec vous, avec tous ceux qui veulent encore apprendre et qui veulent réunir toutes les conditions nécessaires pour réussir leur projet, prendre en main leur vie, prendre en main leur réussite. Et donc l'idée c'est de partager avec tout le monde, avec un maximum de personnes, toutes ces clés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une clé qui me semble être de plus en plus importante pour réussir. Quand je dis de plus en plus importante pour réussir, ce que je veux dire par là, c'est que les nouvelles générations, pour les nouvelles générations en tous les cas, c'est devenu de plus en plus important versus les anciennes générations. Plus le temps passe et plus cette clé devient de plus en plus importante afin de permettre aux gens de réussir. D'ailleurs, au passage, j'allais oublier, mais pensez bien à partager cette vidéo, pensez aussi à vous abonner, pensez à activer la cloche des notifications pour être alerté des nouvelles vidéos, sachant que je mets en ligne un maximum de vidéos sur plein de choses, même des formations gratuites. Dans ma chaîne, vous pouvez trouver des formations totalement gratuites. Par exemple, la formation développer sa confiance en soi avec les techniques et les outils de la PNL. Cette formation est complètement gratuite et elle est sur ma chaîne YouTube. Donc d'autres formations, d'autres contenus vont arriver. J'ai plein d'idées. Donc pensez bien à activer la clochette de notification pour être alerté des nouvelles vidéos. Et pensez aussi à liker la vidéo, ce qui permet de développer, d'améliorer le référencement des vidéos sur la chaîne YouTube, de la chaîne YouTube sur YouTube. Bon, alors, tout ça vous le savez de toute façon. Maintenant donc je veux vous parler de cette clé de la réussite, cette clé qui est devenue de plus en plus importante pour les nouvelles générations. D'ailleurs, il m'arrive très souvent d'être sollicité par des entreprises et par des grandes entreprises pour animer des formations sur ce sujet-là. Parce que les entreprises prennent conscience que c'est devenu de plus en plus important pour leurs collaborateurs et pour lutter contre le turnover, pour lutter contre l'absentéisme, pour amplifier, améliorer, accompagner le développement de la productivité par exemple, qui est lié à la motivation des collaborateurs. Et bien de plus en plus d'entreprises font appel à des formateurs comme moi ou à des organismes de formation pour venir et animer des formations sur ce thème-là, le thème que je vais aborder avec vous. Ce thème, c'est ce qu'on appelle le work-life balance. Le work-life balance. En anglais, le work-life balance. Qu'est-ce que signifie le work-life balance? C'est tout simplement l'équilibre entre vie pro, vie perso. Écoutez bien, on parle bien d'un équilibre entre vie pro, vie perso. Oui, parce que pour les générations d'aujourd'hui, les nouvelles générations, il est devenu de plus en plus important pour eux d'équilibrer leur vie pro et leur vie perso. Jadis, pour les générations précédentes, cette notion d'équilibre n'était pas importante. Il était question de réussir sa vie pro, par exemple. Et on se démenait pour faire au mieux concernant sa vie perso. Aujourd'hui, les personnes, les individus par-delà le monde sont de plus en plus exigeantes par rapport à ça.
Est-ce que le travail que j'ai, est-ce que l'entreprise qui m'emploie, l'activité qui est la mienne professionnelle, me permet aussi d'avoir une vie personnelle, ça veut dire du temps, notamment pour ma famille, pour mes plaisirs, ma passion, pour faire du sport, pour me réaliser personnellement, ou est-ce que mon travail prend tout mon temps, toute mon énergie et je n'ai pas le temps pour mon couple, pour mes enfants, pour ma famille ou pour mes amis, etc. Et donc aujourd'hui, c'est devenu très 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 important cette notion de work-life balance et d'équilibre entre vie pro et vie perso. Et derrière cette notion de work-life balance, d'équilibre vie pro, vie perso, en fait ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que ce qui compte de plus en plus pour un être humain, et finalement ça a toujours compté, mais c'était non exprimé, c'était non exigé par les personnes, c'était pas encore en conscience, les gens n'en avaient pas encore conscience, mais ça existait, c'est que ce qui compte pour l'être humain, c'est l'équilibre. Tout simplement l'équilibre. Et d'ailleurs, c'est important, mais pour toute espèce vivante, l'équilibre. Au-delà même des espèces vivantes, tout écosystème, toute la nature, qui est vivante d'ailleurs au passage, mais la planète, tout est basé sur un équilibre. La chimie, la physique est basée sur un équilibre. Et donc, on retrouve cette notion d'équilibre partout, 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 partout. Dans notre développement personnel, cet équilibre est fondamental. Et de plus en plus en conscience chez les gens. Donc, de plus en plus exigé. Donc, cette clé de la réussite que je veux partager avec vous aujourd'hui, sur laquelle je veux échanger avec vous à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est que, est-ce que dans vos projets, est-ce que vous faites attention à l'équilibre? Est-ce que vous faites gaffe à ça, à l'équilibre? Est-ce que vous faites attention à l'équilibre? Est-ce que dans la gestion de votre temps, la gestion de votre semaine, de votre journée, est-ce que dans la gestion de votre énergie, est-ce que même dans les choix que vous faites, dans la manière dont vous gérez vos priorités, dans la manière dont vous menez vos projets, est-ce que le critère équilibre a sa place? Est-ce que c'est un critère important, l'équilibre, ou pas du tout? Est-ce qu'il est complètement absent? Et l'équilibre, il va falloir, et moi je vous conseille vraiment désormais de faire attention à ce critère très important, l'équilibre, et de vous poser la question, comment je peux équilibrer les choses? Comment je peux équilibrer mon agenda? Comment je peux équilibrer mon énergie? Comment je peux équilibrer mon focus? Comment je peux équilibrer mon travail, mes activités? Et donc, très souvent, lorsqu'il s'agit de réussite, on focus sur l'objectif, on focus sur les actions à mener pour atteindre l'objectif, et on en oublie une chose importante, c'est l'équilibre. Un exemple, en coaching, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en coaching et qui expriment leur volonté, par exemple, de réussir finalement professionnellement. Et derrière cette volonté de réussir professionnellement, très souvent, ils expriment un besoin lié au besoin de se développer financièrement. Et donc, généralement, en quoi c'est important pour toi de réussir à atteindre cet objectif professionnel? L'un des critères principaux qui est exprimé, c'est pour améliorer ma condition financière. Et donc, à ce moment-là, c'est comme si la personne focusait et faisait tout par rapport et pour l'argent. Autrement dit, de plus en plus de personnes viennent me voir et veulent s'enrichir en fait, devenir de plus en plus riches ou devenir riches. Et si tu as pour objectif par exemple de devenir riche et que tu focuses donc sur l'argent, d'un côté c'est une bonne chose parce que tu prends en charge ta capacité à subvenir à tes propres besoins, tu prends en charge ta capacité à gagner de l'argent, et tu en as besoin pour vivre, pour prendre soin de toi, de ta famille, etc., pour ta sécurité, pour ta santé, etc., donc c'est très bien. Mais si tu ne focuses que sur l'argent, eh bien tu vas arriver à un moment donné où tu vas certainement peut-être atteindre tes objectifs, mais tu seras malheureux. Tu seras malheureux, ou tu seras insatisfait, ou tu seras aigri. Et pourquoi? Parce qu'il va te manquer quelque chose. Ben oui, parce que tu as tout misé sur un seul critère. Tu as tout misé sur, par exemple, sur l'argent. Tu as tout misé, par exemple, sur le travail. Tu as tout misé sur ta vie professionnelle. Tu as tout misé sur tes projets pro. Et du coup, lorsque tu atteins ces objectifs, bah,
tu n'es pas satisfait, complètement satisfait, et tu peux même avoir des émotions négatives comme la déception ou l'aigreur. Tu peux même te sentir, comment dire, avec, tu sais, tu ressens qu'il te manque quelque chose et finalement tu n'es pas si satisfait que ça. Mais pourquoi? C'est parce qu'il te manque des choses, il te manque plein de choses. Et pourquoi il te manque plein de choses? C'est parce que tu n'as pas construit tes projets et mené tes projets sous le prisme de l'équilibre. Et donc il va te manquer par exemple peut-être de la santé. Tu vas peut-être gagner beaucoup d'argent, mais tu vas perdre ta santé. Ou alors tu vas gagner beaucoup d'argent, mais tu vas perdre des relations, la qualité des relations, ou tu vas perdre le bien-être familial, j'en sais rien. Donc l'idée de cette clé de la réussite, c'est pour vous dire combien l'équilibre est important dans toute réussite humaine. Et quel que soit le projet, et même dans le projet pro, à l'intérieur même du projet pro, il va falloir chercher l'équilibre. Et dans un projet perso, il va falloir chercher l'équilibre. Et dans l'ensemble de tous tes projets, il va falloir chercher l'équilibre. L'équilibre, c'est très important parce que nos besoins, les besoins humains sont variés, sont très divers et variés. Et l'être humain a besoin de beaucoup, beaucoup de choses. Donc vous connaissez certainement, pour certains peut-être, d'autres pas encore, mais la célèbre pyramide de Maslow, qui décrit comme ça et hiérarchise. Alors on pourra remettre en question justement la question de la hiérarchie, mais on hiérarchise les besoins humains avec différents niveaux, les besoins physiologiques, et on va jusqu'à comme ça jusqu'aux besoins d'appartenance et besoins de réalisation, besoin de se réaliser. L'être humain a véritablement une grande variété de besoins différents. Et si tu n'équilibres pas dans tes projets, tes objectifs, si tu n'as pas cette notion d'équilibre dans ta perception, dans ce qu'on appelle en coaching l'état désiré en coaching, c'est qu'est-ce que la personne désire au fond, qu'est-ce qu'elle veut, versus l'état présent. L'état présent, c'est qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'elle a, dans quelle situation présente elle est. Et l'état désiré, c'est vers où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut obtenir. Et si dans l'état désiré, là où elle veut aller, il n'y a pas cette notion d'équilibre et les choses ne sont pas équilibrées, eh bien la personne sera déçue, malheureuse, insatisfaite. Donc j'insiste à travers cette vidéo pour vous dire, à travers tous vos projets, quels qu'ils soient, moi je ne connais pas vos projets, et chaque personne a son ou ses projets pro comme projet personnel. Cette vidéo, c'est pour vous dire, les amis, prenez soin toujours de chercher l'équilibre. Et posez-vous la question, où se situe l'équilibre? Attention aux extrêmes, attention à l'extrême. Attention à l'extrême parce que tout est une question, vous savez, de vase communicante. De vase communicante. La ressource principale que l'on a, c'est le temps. Et le temps est lié notamment à notre santé. Et donc, si vous voulez pouvoir réussir plein de choses, il va falloir équilibrer pour que vous puissiez à la fois avancer dans un projet purement financier, par exemple, ou professionnel, mais tout en garantissant la satisfaction de certains besoins physiologiques, par exemple, liés à la santé, etc. Donc, vous savez, c'est la base même du work-life balance. Le work-life balance, c'est comment je peux équilibrer vie pro et vie personnelle. Et donc, ça passe par comment je peux et comment je dois gérer mon temps, notamment mon temps et mon énergie, pour que je puisse à la fois réussir, avancer et réussir dans mon travail, le work-life, le work balance, quoi, enfin au niveau du travail, pardon, que je puisse avancer au niveau du travail, mais il faut aussi que je puisse avancer au niveau personnel, au niveau intime, au niveau de ma personne. Et ça, c'est une exigence de plus en plus présente à travers le monde chez les individus, chez les personnes, parce que l'être humain prend de plus en plus conscience de la valeur qu'il a, de la valeur de son temps, de la valeur de sa personne, de sa santé, de ses droits, etc. Et donc, vraiment, vraiment, j'insiste, l'équilibre. On retrouve cette notion d'équilibre vraiment dans plein de domaines. L'organisme,
l'organisme fonctionne grâce à un équilibre. Tout est une question d'équilibre. Un équilibre, par exemple, dans par exemple, le système digestif, le système nerveux, tous ces systèmes biologiques, systèmes qui font le corps humain et qui font comment le corps humain vit et se développe, tout est basé sur l'équilibre. Et s'il y a un déséquilibre, c'est là où on va avoir des risques liés à la santé, etc. Donc, j'insiste avec vous, je peux pas faire les 50 clés de la réussite avec vous et parler de plein de choses sans parler de l'équilibre. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour avancer, j'ai besoin d'équilibre pour marcher, pour courir, pour tenir debout. Il me faut l'équilibre. D'ailleurs, au sein de l'organisme, il y a un système qui est qui prend en charge justement cet équilibre, c'est l'oreille interne. Et l'oreille interne, son rôle est de pouvoir gérer l'équilibre. Vraiment, on peut décortiquer n'importe quelle thématique, que ce soit la gestion des émotions, que ce soit la communication, que ce soit la gestion des conflits, que ce soit la gestion du stress, que ce soit tous les différents soft skills. On peut étudier par exemple le métier de formateur. Dans le métier de formateur, vous avez par exemple l'animation et l'ingénierie pédagogique. Il y a un équilibre à trouver entre l'ingénierie et l'animation. Et si vous rentrez dans l'ingénierie pédagogique, eh bien, il va falloir trouver un équilibre entre méthode affirmative et méthode active, en passant par les méthodes interrogatives. Il va falloir trouver un équilibre en fonction des modes de perception, auditif, visuel, kinesthésique. Il va falloir équilibrer. Dans la cuisine, il s'agit d'équilibrer. Bref, je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot équilibré dans cette vidéo, mais tant mieux si je l'ai répété 1000 fois, parce que vraiment, plus j'avance dans mes expériences, dans ma vie, tout simplement, et plus j'apprends tout ce que j'apprends, et plus j'échange, et plus je partage avec les gens avec qui je travaille. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont déjà suivi des formations avec moi, ben, vous savez comment ça se passe. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Et donc, moi, en tant que formateur, j'apprends tous les jours. Et plus j'apprends et plus je prends conscience de l'importance de l'équilibre. Par exemple, là, je vais m'arrêter dans une station dans pas longtemps. Je vais faire une pause. Et puis, ce que je vais faire après, je vais vérifier l'équilibre, l'équilibrage de la pression de mes pneus. Ben ouais, parce que si mes pneus sont mal équilibrés, et ben la voiture va tirer à gauche ou elle va tirer à droite. Et si elle tire à gauche ou si elle tire à droite, déjà c'est dangereux pour la sécurité, c'est inconfortable pour la conduite, et puis en plus ça va user mes pneus, ça peut même modifier le parallélisme, ça peut modifier et avoir des conséquences d'usure sur des aspects mécaniques de la voiture. Donc vous voyez, on retrouve cette notion d'équilibre partout. On a bien le jour et la nuit, et on a bien besoin d'équilibrer entre activité et repos. On retrouve vraiment cette notion d'équilibre partout. Donc j'insiste dans cette vidéo, pensez bien à l'équilibre. Et l'équilibre se trouve généralement dans ce qu'on appelle le juste milieu. Donc posez-vous la question, tiens, où se situe le juste milieu? Où se situe le juste milieu? Parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients dans tout. Et le juste milieu, c'est celui qui te permet de limiter les inconvénients et d'avoir des avantages, ainsi de suite. Donc c'est très important. Vraiment, j'insiste, équilibre. Donc c'était cette nouvelle clé de la réussite que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ça peut paraître banal, ça peut paraître évident, mais je vous assure, combien de fois je suis en séance de coaching ou même en formation. Tiens, par exemple, en formation management, on voit ensemble la définition du management. Et pour symboliser
qu'est-ce que le management? On parle des deux piliers du management. Quels sont les deux piliers du management? D'un côté, motiver l'équipe, afin qu'elle libère l'énergie nécessaire pour faire le job. Et de l'autre côté, c'est faire preuve d'autorité. Et qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est faire respecter des règles et des valeurs. Et donc, vous voyez bien que là, il y a un équilibre entre je motive les gens et je fais respecter des règles. C'est un équilibre. Si on parle du métier de vendeur, par exemple, dans le métier de vendeur, là aussi, il y a un équilibre à trouver. Un équilibre entre je m'intéresse au client, j'écoute le client, je questionne le client pour savoir de quoi il a besoin, quelle est sa situation personnelle, etc. Et puis, en même temps, je vais pouvoir, à un moment donné, parler de moi, de mon produit, de mon entreprise, etc. Il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre entre j'écoute mon client et je parle à mon client. Vous retrouvez l'équilibre dans la communication, tout simplement, dans plein de domaines. Le coaching, je vais faire une formation bientôt en ligne sur le coaching pour apprendre à devenir coach et apprendre à mener une séance de coaching comme un pro. Et dans le coaching, ce sera l'occasion pour ceux qui suivront la formation, ce sera l'occasion de voir ce qu'on appelle le triangle du coach. Dans le triangle du coach, on a au sommet du triangle, on a le coaché, donc le client, et donc ses besoins, ses enjeux et ses objectifs. Et à la base, d'un côté, sur la base du triangle, d'un côté, on va avoir un ensemble d'outils, de techniques de coaching qu'on appelle le processus du coaching. Et de l'autre côté de la base, on va avoir la relation qu'on peut avoir avec le coaché. Et cette relation, il faut que ce soit une relation de confiance. Et qu'est-ce qui se passe lors d'une séance de coaching? C'est que lors d'une séance de coaching, eh bien, on va aller à l'équilibre. On va aller à l'équilibre entre des outils, des processus, des techniques pures de coaching, notamment liées à l'art du questionnement, par exemple, mais pas que, et la relation. La relation à travers, par exemple, la calibration, la synchronisation, etc. Donc, vous voyez bien que même dans le coaching, il y a cette notion d'équilibre. Mais je suis sûr que je vous ai déjà convaincu. Et puis, si certains d'entre vous ne sont pas d'accord, dites-le en commentaire, exprimez-vous. Ça sera l'occasion d'échanger. Mais l'idée pour moi aujourd'hui, c'était vraiment de vous dire, les amis, pensez bien à équilibrer. D'accord? Cherchez l'équilibre. Et l'équilibre, il se trouve au niveau du juste milieu. Voilà, donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle clé de la réussite. Et je vous souhaite bon courage et amusez-vous bien dans vos projets et dans votre recherche de l'équilibre. Allez, ciao, ciao, à bientôt, bye.